Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les quartiles d'une variable quantitative discrète. Donc si on regarde ici, on a la distribution de la variable qui est le numéro montré par la face supérieure d'un dé lors d'un lancer. Donc on a 225 lancers d'un dé à 6 faces. Et puis, on a noté les effectifs pour chaque valeur et les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés sont calculés comme suit. Donc, le premier effectif qui est 33 fois la valeur 1 est l'effectif cumulé à la fin de cette valeur. Ensuite, j'ajoute les 40 occurrences de 2, ce qui me donne 73. J'ajoute les 39 occurrences de 3, ce qui me donne 112, etc., etc. Donc on a les effectifs cumulés. Et puis maintenant, on aimerait déterminer les quartiles Q1, Q2, qui est la médiane, et Q3. Q1 correspond à la valeur de la variable qui laisse 25% des valeurs derrière elle. Q2, la médiane, correspond à la valeur qui laisse 50% des valeurs avant et 50% des valeurs après. Et Q3 correspond à la valeur qui laisse 75% des observations derrière elle. Donc pour la médiane, on se souvient que une des manières de faire pour une variable quantitative discrète, c'est de séparer les 225 observations en deux moitiés d'observations. Alors ici, 225, c'est impair. Donc si je divise 225 par 2, je trouve 112,5. Donc je vais mettre 112 valeurs. La 113e valeur. Et puis, on aura 112 valeurs à côté. Donc si on note en termes de nombre de valeurs, on aura 112, 1 c'est la 113e, et puis 112. Ce qui signifie que la médiane sera x 113 ici. Donc la médiane, c'est la 113e observation, et la 113e observation, on constate dans le tableau que c'est un 4. C'est un 4 parce que on voit que la 112e ici dans l'effectif cumulé, c'est un 3. Donc la 113e est un 4. Donc on a ici Q2 qui est la médiane. Et la médiane de cette distribution est 4. Maintenant, une manière de procéder pour trouver les quartiles est de découper les 112 premières valeurs en deux tas, former deux tas d'un nombre égal de valeurs avec ces 112 valeurs. Donc ces 112 valeurs se décomposent en 56 valeurs et 56 valeurs. Et ici, pour la deuxième partie, on aura aussi 56 valeurs et 56 valeurs. Donc, pour calculer Q1, on va devoir prendre la moyenne entre la 56e valeur et la 57e valeur, vu qu'il n'y a pas de valeur au milieu. Donc on va faire x56 plus x57 divisé par 2. Et c'est ça que je fais pour calculer Q1. Donc si c'est impair, j'ai une valeur au milieu, je ne fais pas de moyenne. Si le nombre d'observables est pair et que je dois diviser par 2, ben j'aurai deux tas d'égale grandeur et j'aurai pas de valeur intercalaire, donc je suis obligé de faire une moyenne. Disons, c'est une technique, c'est de faire une moyenne. Donc je calcule x56, la 56e observation plus la 57e observation divisé par 2, et je vois dans mes effectifs cumulés que ces deux valeurs sont des 2, parce que le dernier 1 est la 33e valeur, et le dernier 2 est la 73e valeur, donc c'est 2 plus 2 divisé par 2 égale 2. Bien souvent, quand on a beaucoup de valeurs,
ces moyennes reviennent en fait à ne pas faire de calcul du tout. Et puis maintenant, ben, j'étais à la 113e valeur. J'ai ajouté 56 valeurs, donc je vais me retrouver à la 169e valeur. Donc je vais faire la moyenne de la 169e plus la 170e divisé par 2, ce qui va me donner le troisième quartile. Et je vois que ces deux valeurs sont clairement des 5, vu que la 151e valeur est un 4 et que le dernier 5 est la 184e valeur. Donc clairement 169, 170 c'est des 5. Et donc je note ici 5 plus 5 divisé par 2. De nouveau, il n'y a pas vraiment de moyenne à faire. C'est un 5. Je peux maintenant confirmer sur mon tableau les trois valeurs. Donc le premier quartile c'est 2. Q1, 25% des valeurs avant 2, 75% des valeurs après 2. Q2 c'est 4 et Q3 c'est 5. On a donc trouvé les trois quartiles de cette distribution en groupant les données par paquet. Donc on divise les données en deux paquets, puis ensuite on divise chacun de ces deux paquets en deux paquets, ce qui revient en fait à diviser nos données en 4 paquets. En 4 paquets de 56 valeurs, avec une valeur qui reste au milieu, qui est la valeur de la médiane. Maintenant, on aurait pu procéder d'une autre façon. On aurait pu travailler avec les fréquences. Donc là, j'ai la même variable que tout à l'heure. 225 lancés dans D à 6 faces. Disons les observations sur 225 lancés d'un D à 6 faces. Et ce que j'ai fait, plutôt que calculer les effectifs, j'ai calculé les fréquences. Donc j'ai en plus du calcul des effectifs, en plus des effectifs, j'ai calculé les fréquences. Et cela m'a donné, en fait, ces nombres ici que j'ai pas convertis en pourcents, 15%, 18%, 17%, etc., qu'on peut garder sous forme de code à virgule, le nombre compris entre 0 et 1. Et j'ai travaillé sur les fréquences cumulées. Donc la première fréquence, la fréquence D1 vient ici. Ensuite, j'ajoute à ce 0,15, 0,18, ce qui me donne environ 0,32. Donc c'est arrondi, hein, c'est des calculs qui viennent d'Excel, donc c'est pas des calculs exacts. Je trouve ici environ 0,32. 0,32 plus 0,17 me donne environ 0,50. 0,50 plus 0,67 me donne plus 0,17 me donne 0,67, etc. Donc là, les calculs ne collent pas avec les opérations qu'on fait ici à la main parce que c'est des arrondis d'Excel, mais ça va très bien fonctionner pour ce qu'on veut faire. Donc de nouveau, je calcule 25%. J'aimerais trouver la borne des 25%, la borne des 50% et la borne des 75%, que j'appelle Q1, Q2, Q3, quartile numéro 1, quartile numéro 2, quartile numéro 3, avec... Ici, il y a un calcul de pourcent. Donc je vais regarder où se trouve le 25% des valeurs, et pour ça, j'observe la colonne des fréquences cumulées. Donc je vois que 25 étant plus grand que 0,5 et plus petit que 0,32, 0,15 plus grand que 0,15 et plus petit que 0,32, forcément 25% des valeurs pointent sur un 2. Ce sera un 2 à partir d'une certaine valeur de 2 que le 25% sera passé. Et donc je note ici que le premier quartile est un 2. Ensuite, 50% des données ici, j'ai exactement 50% d'après la valeur Excel. Et donc, à 50% des données, je me retrouve avec un 3.
Donc, le deuxième quartile est en 3. Et le troisième quartile correspondant à 75% des valeurs se trouvant entre 0,67 et 0,82. Il s'agit d'un 5. Je trouve donc des valeurs de 3 et 5. On voit que la valeur 3 ici, le 0,5 il est pile sur le 3, donc ça veut dire que probablement c'est la dernière valeur de 3 qui correspond à 0,50% des données, environ. Et donc ça me donne en deuxième quartile une médiane qui est différente de celle que j'obtiens ici. Et ici on voit que à une valeur près, la médiane aurait été 3. Parce que c'est ici la 112e valeur qui est encore un 3 et la 113e valeur est un 4. Donc, on voit que suivant comment on calcule, suivant comment on arrondit, on ne trouve pas toujours exactement les mêmes valeurs, mais c'est pas très important, parce que l'important, c'est d'avoir compris que ces trois quartiles correspondent chaque fois à des pourcentages. Et puis, pour les variables discrètes, eh ben, forcément, comme c'est discret, on saute d'une valeur à l'autre brusquement. Et donc, ça peut faire des changements un peu brusques. Et on peut être étonné ici d'avoir une médiane à 4. Et puis, avec le calcul de pourcent, d'obtenir une médiane à 3. Peut-être on pourrait aller chercher les pourcents exacts et voir si ça nous fait basculer de l'autre côté, si ici on est à 0,49 quelque chose, et de voir si on trouve judicieux de basculer sur un 4 plutôt que garder ce 3. Donc voilà les deux méthodes pour calculer les quartiles d'une variable quantitative discrète. Pour conclure, si on regarde ici la même distribution mais dans Excel, avec plus de précision sur les pourcentages, on voit que les effectifs cumulés qui sont ici surlignés en jaune, donc les effectifs cumulés jusqu'à la fin des 3, représentent un pourcentage de 0,4977. Et donc on pourrait tout à fait, avec cette précision-là, décider que le 50%, c'est-à-dire la médiane, est un 4, parce que ici on est très légèrement inférieur à 50% à la fin des 3. Donc ce serait cohérent par rapport à la première méthode, et ça nous donnerait les mêmes valeurs pour les trois quartiles.